Daniil Medvedev. Ah, on l'avait pas vu venir celui-là, alors que Djokovic, Nadal et Federer régnaient tranquillement sur le circuit. Un certain Daniil Medvedev a débarqué en furie ce fameux été 2019 et a complètement redistribué les cartes du tennis mondial. Est-ce que je dois vous rappeler qu'il a réussi à gagner un grand chelem en battant Djokovic en finale? Est-ce que je dois vous rappeler qu'il a été numéro 1 mondial, chose que très peu ont réussi ces dernières décennies? Oui, on est obligé de le reconnaître, Daniil Medvedev est un grand champion. En revanche, on est en 2024 et il se retrouve face à un gros problème. Les tournois s'enchaînent et on se rend compte que Daniil Medvedev c'est la 4e roue du carrosse. Eh oui, il bat tous les joueurs sur le circuit, mais quand il s'agit des derniers matchs à gagner, eh bah ça coince. Ça coince à répétition contre Sinner, ça coince contre Alcaraz, ça coince contre Djokovic. C'est un gros problème parce que Medvedev, on voit bien qu'il a largement de quoi aller chercher des gros titres, voire quelques grands chelems encore dans la raquette. Alors Medvedev, piégé par le trio Djokovic, Sinner, Alcaraz, arrivera-t-il à vaincre ses plus grands ennemis? On voit tout ça juste après le jingle. Une carrière extraordinaire. Eh oui, qu'on le veuille ou non, Daniil, c'est une carrière incroyable. On peut tout stopper maintenant et c'est déjà une carrière qui restera dans l'histoire et dans les mémoires. Mais finalement, pourquoi sa carrière, elle sort de l'ordinaire? Bah parce que Medvedev, il fait partie de ces joueurs qui ont explosé à un âge pas si jeune que ça. Même si gagner son premier grand chelem à 25 ans, ça laisse clairement de belles années pour étoffer son palmarès, je vous fais peut-être le mini récap de son évolution. Medvedev, il a commencé le tennis à l'âge de 6 ans. D'ailleurs, il a aucun lien familial avec Andrei Medvedev, l'ancien champion qui est ukrainien. Il a un parcours junior classique, il remporte quelques tournois et il atteint le 13e rang mondial chez les juniors. En 2014, il a intégré la Elite Tennis Center à Cannes, il a remporté quelques tournois futurs, et Daniil, s'il parle aussi bien français, c'est qu'il a passé la majeure partie de son temps en France, à Cannes puis à Monaco. D'ailleurs, on dit souvent que c'est le plus français des Russes, et pour la petite anecdote, ses parents voulaient même qu'il naisse en France, mais malheureusement, il est né un mois en avance, donc finalement, il est russe. Et en 2017, il commence à être entraîné par Gilles Servara, qui est un élément central dans la carrière de Daniil, et toujours son entraîneur à l'heure actuelle. Et en 2017, Daniil, il a des résultats qui le font rapprocher du top 50. Il fait finale à Chennai, il bat Stan Wawrinka à Wimbledon, Stan qui venait juste de faire finale à Roland, et Daniil il finit l'année 2017 65e. En 2018, il prend beaucoup d'expérience, il remporte son premier titre à Sydney, c'est le premier tournoi de l'année, il remporte son deuxième titre à Winston-Salem, et il atteint les 3e tours à Wimbledon et à l'US Open, puis il remporte son 3e titre qui est l'ATP 500 de Tokyo, donc il prend vraiment du galon, et il finit 2018 à la 16e place mondiale. 2019, est-ce que vous êtes prêts? Explosion totale de Medvedev, et d'ailleurs j'espère que vous l'avez vécu en regardant ces matchs, parce que au-delà des résultats fous, on a un joueur qui est devenu intouchable, plein de confiance, avec une couverture de terrain délirante, et il est clairement rentré dans la tête de tout le circuit en quelques semaines. On rappelle, finale à Montréal, victoire à Cincinnati, finale à l'US Open, victoire à Saint-Pétersbourg, à Shanghai, 59 victoires en 2019. Et par la suite, il arrive à maintenir ce niveau, alors pas tout le temps à ce point-là, mais il intègre le top 5 et fin 2020, il gagne Bercy et le Masters sans discussion. En 2021, il fait finale à l'Open d'Australie et il gagne l'US Open en battant Djokovic en 3-7, alors que Novak visait le grand chelem calendaire, une performance qu'il fait définitivement rentrer dans l'histoire si certains avaient encore des doutes. Et en 2022, il continue sur sa lancée, finale à l'Open d'Australie contre Rafa, un match traumatisant où il se fait renverser alors qu'il menait 2-7-0, il était très bien parti pour plier en 3-7, un match qui était juste le début d'une année cauchemar pour Daniil où il a perdu tous ses repères contre des joueurs contre qui il doit gagner tous les jours. Heureusement, le passage à vide de 2022 s'est stoppé en 2023 où Daniil est redevenu grand. Victoire à Rotterdam, à Doha, à Dubaï, à Miami, à Rome, demi-finaliste à Wimbledon, finale à l'US Open, il finit 2023 3e mondial. Donc tout ça pour dire que ces dernières années, et notamment depuis l'été 2019, Medvedev il a acquis un niveau top 5 avec des envolées où parfois il joue même top 3 voire top 2. Le problème pour lui c'est que fin 2023 début 2024 on a l'explosion de Sinner. Yannick Sinner contre qui il arrive plus à gagner, l'italien est trop fort et ça fait que Daniil est devenu un peu le 4e homme derrière Djokovic, Sinner et Alcaraz. Eh oui, le 4e homme, parce que si on est pragmatique, on a Djokovic, Sinner, Alcaraz, puis Medvedev. Medvedev, c'est vraiment le joueur qui bat tout le monde sur le circuit. Alors bien sûr, parfois, il peut contre-performer, comme à Dubaï contre Hugo Humbert, ou à Monte-Carlo contre Khachanov, mais globalement, Medvedev, il est plus fort que 97% du top 100, sauf que les 3% restants, c'est ceux que je viens de vous citer. Djokovic, contre qui il perd en finale à l'US Open 2023, il n'y a même pas photo, il n'existe pas pendant ce match. Il n'a pas le jeu pour contrer Novak quand Novak fait du Novak. Carlos Alcaraz, prenez Indian Wells cette année, ou même l'année dernière, Carlos est trop fort, et même si Daniil essaye de l'emmener dans les rallyes de fond de cours, qui est sa filière préférée, Alcaraz, il arrive à prendre le dessus et à imposer son jeu avec ses parpaings. Et Yannick Sinner, alors là, que dire, l'Italien a pris l'ascendant. Alors c'est forcément lié à sa forme actuelle où il bat tout le monde sur le circuit, mais depuis Pékin et Vienne 2023 où il perd les 2 finales contre Sinner, on met maintenant Sinner plus fort que Medvedev. Donc Daniil, il est bien dans le quatuor gagnant parce qu'il est plus fort que le top 20 et même le top 10, mais face à ces 3 joueurs, ça coince de plus en plus au détriment de son palmarès qui n'est pas aussi étoffé qu'il aurait pu être. Imaginez cette finale
finale à l'Open d'Australie contre Sinner qui perd alors qu'il menait 2-7-0, ça aurait fait toute la différence. Pareil contre Djokovic en finale de l'US Open, pareil contre Alcaraz en demi-finale de Wimbledon en 2023. Alors évidemment, on est très exigeant là, on parle d'un niveau hors norme et rarement atteint dans l'histoire. Mais on sait aussi de quoi Daniil est capable après tout ce qu'il nous a montré. Donc on voit bien que Daniil il a un plafond de verre, alors certes ce plafond il est très élevé, mais je vous pose la question d'ailleurs, est-ce que vous pensez que Daniil remportera d'autres grands chelems? C'est une grosse question parce qu'on voit que la plupart du temps en grand chelem il va très loin, mais quand il faut battre un des trois en demi-finale ou en finale, bah ça devient très compliqué. Et moi d'ailleurs à cette question, bah je vais répondre non malheureusement, je pense que Daniil restera avec son US Open de 2021, alors je lui souhaite vraiment l'inverse, je veux même qu'il en gagne d'autres parce que Daniil c'est un joueur que j'adore vraiment, mais si je fais abstraction de mon envie de le voir triompher, je pense qu'à chaque fois il tombera sur plus fort que lui, à chaque fois il y aura un Sinner, il y aura un Alcaraz, un Rune en chaleur, un Dimitrov habité, un joueur qui mettra tout dedans. Alors je peux me tromper et j'espère me tromper, mais à l'heure actuelle Daniil est bien le 4e homme, et ça va être ultra intéressant de voir s'il va réussir à s'extirper de ce rôle presque secondaire par rapport aux 3 autres, et à forcer son destin in fine pour remporter encore du grand chelem. Daniil c'est une carrière extraordinaire, Daniil c'est le 4e homme, mais c'est aussi un jeu atypique, c'est le moins qu'on puisse dire, et on va voir que ce jeu il peut avoir ses limites, notamment face aux 3 boss que je viens de vous citer. Déjà si vous avez jamais vu Daniil jouer, je vous conseille juste après la vidéo d'aller voir un de ses matchs parce que je pense pas me tromper en disant qu'on n'a jamais vu ça à un tel niveau. Il faut quand même se rendre compte qu'il a été numéro 1 mondial. Alors pourquoi on n'a jamais vu ça? Bah parce que Daniil c'est une technique qui sort complètement des sentiers battus. Alors au niveau du service c'est plutôt clean, même s'il va très vite, on a un geste assez décousu, mais chacun sa manière de service, et en plus il nous a bien prouvé que ça fonctionnait très bien. Medvedev c'est un revers exceptionnel, un des plus efficaces du monde, il est capable de tenir dans la diagonale pendant des heures, il est super solide et il le joue assez tendu, proche du filet, et ses adversaires le savent bien, donc ils vont plus le titiller sur son coup droit qui lui est bien farfelu. Ce qui est complètement fou, c'est qu'il donne l'impression qu'il est vraiment pas à l'aise en coup droit, alors quand il a le bon timing et le bon placement, il est relativement propre, mais quand il manque de temps, ça donne un coup complètement désordonné, une gestuelle de débutant, il faut bien le dire, mais il arrive quand même à gagner des points avec. Mais bon, son coup droit reste quand même très friable, alors on a parlé de son service, mais il faut parler de sa position au retour qui est très particulière, il se place très loin derrière, plus loin parfois que Rafa à Roland Garros, et justement avec ce placement à 3 voire 4 mètres derrière sa ligne de fond, ça lui permet d'avoir beaucoup plus de temps pour retourner les services et pour commencer à tendre le piège des rallyes. Par contre, un secteur où Medvedev doit encore bien progresser, c'est la main. C'est vrai que la main de Daniil, et notamment au filet, elle est pas folle, et justement c'est une vraie clé pour battre Daniil, c'est de l'amener au filet encore et encore, c'est de faire des amortis, même si elles sont pas hyper bien touchées, on sort Daniil de sa zone de confort, et au filet, bah c'est très friable, c'est pas précis et ça peut faire des fautes. Et donc pourquoi ce jeu il a ses limites? Bah parce que contre Djokovic, contre Sinner, contre Alcaraz, ce jeu d'attente, ce jeu d'échec qu'il met en place, ce jeu malicieux où il neutralise dans les diagonales, bah il marche pas face à ces 3 cadors qui savent prendre le dessus sur ce jeu. Ils savent avoir le coup qui vient mettre Medvedev en difficulté, le coup droit d'Alcaraz qui sort complètement Daniil du court, le revers long de ligne de Sinner qui déborde complètement Daniil, et la consistance de Djokovic qui le fait complètement craquer. Bref, les 3 ont des armes contre le jeu d'attente qui est proposé par Daniil, jeu d'attente qui marche contre 97% des circuits, mais qui cale contre ces 3% restants. Un caractère parfois toxique. Et oui, Daniil, on peut pas lui enlever ça, c'est un caractère bien trempé, et il nous a offert déjà des grands moments de divertissement, sauf que parfois le divertissement il se transforme vite en grand n'importe quoi, en manque de respect et en comportement antisportif, ce qu'il dessert la plupart du temps, et on a l'exemple de Djokovic en tête qui s'énerve aussi, mais Djokovic il s'énerve à bon escient, il s'énerve pas juste pour s'énerver, il s'énerve pour extérioriser toute cette frustration qu'il a en lui, et en cassant sa raquette c'est comme un nouveau départ. Avec Medvedev c'est pas tout à fait ça, c'est beaucoup plus émotionnel et maladroit parfois. Je vous propose un petit top 5 des pétages de câble de Daniil et dites-moi en commentaire quel est celui qui vous a le plus marqué. Numéro 5, l'épisode 2022 sur terre battue et son fameux I don't wanna play on this surface, ça c'est plutôt rigolo et c'est fou d'entendre ça de la part d'un top joueur, et mine de rien il se sabote parce qu'il peut le penser, mais le fait de l'exprimer aussi explicitement à haute voix va juste le pénaliser encore plus. Il vient se persuader qu'il est nul sur terre battue alors que l'année d'après il gagne Rome. Numéro 4, Monte Carlo 2024, c'était il y a pas si longtemps que ça là, et là c'est beaucoup plus sérieux. On est toujours sur terre battue comme par hasard, et Medvedev il part en vrille avec l'arbitre qui a commis une erreur, c'était Carlos Bernardes. Il balance sa raquette violemment dans la bâche et il parle à l'arbitre comme un moins que rien, il lui hurle dessus et il se sabote encore une fois tout seul et il perd le match. Numéro 3, la grève de Medvedev. On est à Bercy en 2023 dans un match très tendu contre Dimitrov. Le public est très hostile à Paris et on sait que Daniil il a beaucoup de mal avec le public à Bercy, et faut dire qu'on n'a pas que des anges dans le public pour rester poli, et Daniil il est sifflé à plusieurs reprises et à un moment il en a marre, il va s'asseoir et il arrête de jouer. Il attend que ça se calme, mais bien évidemment ça se calme pas, c'est encore pire, mais il a pas le droit de faire ça. C'est un énorme manque de respect envers son adversaire, envers le public, envers l'arbitre, c'est encore un comportement anti-sportif qui n'a pas lieu d'être. Numéro 2, Wimbledon 2017, Medvedev perd contre Bem Helmand et au moment de serrer la main à l'arbitre, il lui jette des pièces au pied de la chaise, l'air de dire qu'il a été corrompu avec plusieurs erreurs d'arbitrage en sa défaveur. Alors là c'est encore un geste plus que maladroit, c'est irrespectueux, c'est une réaction certes très drôle de l'extérieur mais très dure qui n'a
n'a encore pas lieu d'être. Et numéro 1, gros pétage de câble à l'Open d'Australie 2022, on est en demi-finale contre Tsitsipas, et pour moi celle-là c'était disqualification sans discussion. Tsitsipas break Medvedev, et Tsitsipas il se fait coacher par son père sans qu'il ait d'avertissement, ce qui rend Daniil hors de lui, et il hurle sur l'arbitre, mais là on est dans le délire, il faut le voir, hein. Il lui hurle « His father is talking every point » pour ceux qui ont la référence, mais d'une manière inacceptable. Et il peut pas manquer de respect à ce point-là à l'arbitre. Bref, ce caractère qui nous fait marrer quand ça reste bon enfant, il devient toxique pour lui, et il va falloir qu'il se contienne, va falloir qu'il travaille sur lui-même s'il veut se donner le plus de chances de gagner et de passer de 4e homme à homme de la situation. À la recherche de solutions. Eh oui, Daniil, il est pas bête, hein, il le sent très bien qu'il devient le 4e, que les 3 autres prennent l'ascendant et se partagent les grands chelems. Vous savez que ça fait depuis Wimbledon 2022 que c'est soit Djokovic, soit Alcaraz, soit Sinner qui remportent les grands chelems. Et quand on y pense, finalement, le sacre de l'US Open en 2021, il commence à remonter, donc Medvedev, il est à la recherche de solutions. Solutions d'abord tactiques, parce qu'il est prévisible, hein, tout le monde le connaît, tout le monde sait à quoi s'attendre, et il est venu faire quelques changements, alors des changements pas radicaux, mais dans un match, ça va être par exemple de se rapprocher de sa ligne au retour, d'aller vers l'avant en provoquant dans l'échange, jusqu'à tenter des séquences à la volée, secteur où on le sait il est pas très à l'aise, donc depuis 2023 on voit qu'il essaye d'innover dans son jeu et il a tout à fait raison, ça va passer par là. La recherche de solutions aussi avec l'apport d'un œil extérieur. Et oui, en début d'année 2024, on sait qu'il a fait appel à Gilles Simon qui est à la retraite depuis fin 2022. Gilou qui est connu pour avoir un regard très pertinent sur le tennis, sur la tactique, en plus d'avoir été un excellent joueur, et c'est très intelligent de la part de Medvedev parce que même si Gilles Servara, son coach, fait un boulot extraordinaire, c'est toujours bénéfique d'avoir un autre point de vue qui vient apporter un autre regard sur le circuit, un autre regard sur les joueurs. Et Daniil, il est très malin. Il a dit à Gilles Simon, tiens, je vais te donner 16 joueurs contre qui je galère. Construis-moi une tactique pour chacun de ces joueurs, un plan infaillible qui va me permettre de les battre. D'ailleurs, est-ce que vous saurez deviner quels sont ces 16 joueurs? Dites-moi en commentaire les joueurs que vous pensez qu'il lui a demandé. Donc tout ça, ça traduit une réelle volonté de la part de Daniil de trouver des clés, de progresser et de retrouver un niveau qui lui fera gagner des grands chelems. En tout cas, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de Medvedev. Est-ce que vous pensez qu'il va regagner un grand chelem? C'est une question qui m'intéresse énormément. Moi, je suis pas certain. Honnêtement, j'irai plus vers le non. Dites-moi si vous voyez Daniil encore très longtemps dans le top 10, dans le top 5, ou dites-moi si vous le voyez décliner au fur et à mesure. En tout cas, la saison sur terre battue bat son plein. On est comme des fous. On enchaîne ensuite avec Roland Garros. Il va se passer des choses de dingue, des matchs incroyables, on l'espère. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. On est très actifs. Sur YouTube, on va envoyer du très lourd et on se retrouve très prochainement. Ciao!